L'insuffisance rénale s'attaque-t-elle uniquement aux adultes ou bien il y a des enfants qui en souffrent? Alors, cette réponse doit être directe. L'insuffisance rénale ne connaît pas d'âge. Dans la façon antérieure de voir les choses, c'était une mentalité de dire que c'était, comment dirais-je, des maladies des personnes âgées. Alors, dans le contexte actuel, personne ne peut affirmer cette situation parce que tout le monde est concerné. Depuis les bébés à sa naissance, parce que le bébé peut naître déjà même avec des malformations au niveau du rein qui fera que le rein va être déjà, le rein va être détruit et donc l'insuffisance rénale pourrait exister. Mais en termes de statistiques, on ne peut pas dire que c'est des situations qui sont fréquentes, mais c'est de savoir que c'est des situations qui existent. Et en pédiatrie, aujourd'hui, il y a pas mal de cas d'insuffisance rénale qui sont quand même découverts, des deux types dont je vous ai parlé. L'insuffisance rénale aiguë en période de palud, c'est des situations qui sont souvent rencontrées. À ajouter également les aspects de thérapie, que ce soit traditionnelle ou bien d'automédication dans un certain nombre de situations données, qui vont donner l'insuffisance rénale. Donc, l'enfant, l'adulte, tout comme le sujet âgé, le sexe masculin et le sexe féminin, sont tous concernés par la situation de l'insuffisance rénale. Alors, docteur, parlez-nous des premiers signes de la manifestation de l'insuffisance rénale. Les premiers signes de l'insuffisance rénale, quand vous parcourez tous les documents qui parlent d'insuffisance rénale, c'est un sujet qui est difficile à évoquer parce que quand les gens nous parlent, nous posent la question, quels sont les signes d'insuffisance rénale, nous sommes souvent désolés de dire à la personne que tout signe possible peut être signe d'insuffisance rénale. En fait, c'est une maladie qui n'a pas de signes forcément spécifiques. Certes, il y a des signes d'appel que quand ça se présente, on peut penser au rein, mais on peut ne pas les avoir et avoir une situation d'insuffisance rénale. Donc, c'est de savoir que c'est une maladie qui peut être d'évolution silencieuse. Et c'est à l'occasion d'un examen sanguin qu'on pourra mettre en évidence un problème pour dire que il y a un problème. Donc, je préfère planter les décors dans ce sens-là pour ne pas que l'attente des gens soit captée sur un signe en disant que dès que j'ai ça, ça serait l'insuffisance rénale. Alors, les signes qui sont couramment rencontrés et que lorsqu'on voit ces signes, en fait, ça ne veut pas dire que le problème est en train de débuter. En réalité, c'est que le problème s'est installé et ça a un niveau souvent avancé. C'est ce qu'on voit régulièrement, pas régulièrement, mais en tout cas très souvent, et les problèmes d'œdème, ce qu'on appelle les gonflements du pied par exemple, du visage. Et ça peut être tout le corps, chez un certain nombre de personnes. Mais ces problèmes, ces signes n'est pas forcément spécifique à une insuffisance rénale. Alors quand ça est là, il est important de consulter pour s'assurer quand même si ce n'est pas l'insuffisance rénale, il n'est pas normal qu'on se retrouve du jour au lendemain avec beaucoup d'œdème et le corps qui s'enfle de partout. Alors, on peut avoir des problèmes d'œdème qui ne sont pas forcément liés au rein, ni au cœur et autres. Mais il est bon quand même de s'assurer que les reins sont en bonne performance ou bien que les autres organes se portent mieux. Vous prenez une situation où quelqu'un pisse du sang. Ce n'est pas une situation normale. Donc, le fait de pisser du sang, il est important de consulter. Parce que ça peut être une situation de maladie rénale que si elle n'est pas prise en charge au temps opportun, pourra évoluer quand même vers une insuffisance rénale. Ou bien tout de même, l'insuffisance rénale pourra se manifester d'emblée dans une situation où la personne va émettre du sang dans ses urines. Et donc, en consultant et qu'on fasse le point, on se rendra compte que non, il y a l'insuffisance rénale derrière cette situation. Vous avez des personnes qui vont avoir des urines quand même qui moussent, donc comme du savon, mais c'est une situation qui s'accompagne avec la situation d'œdème, les gonflements des pieds, du visage,
Et donc, quand c'est le cas, il est important de prendre ces signes quand même un peu au sérieux, aller consulter, quitte à ce qu'on vous dise que ce n'est pas une insuffisance rénale. Derrière ça, vous avez des malaises quand même qui sont qualifiés de malaise général. Situation de fatigabilité qui est inhabituelle. Vous êtes tout le temps fatigué, asthénique, avec un manque d'appétit, et puis des vomissements, nausées, vomissements qui se présentent. Parce que quand le rein est en manque de bonne performance, les mêmes déchets qui se retrouvent dans le sang finissent en fait par pourrir tout le corps, et donc faisant que le malade présente cet ensemble de malaises. Vous avez la situation d'anémie. Pour certaines situations, le fait même d'être anémié, on peut aller se rendre compte derrière que c'est un problème de départ d'une insuffisance rénale. Donc voilà un peu les signes cités en fait pêle-mêle pour dire que ça peut être des aspects qui renvoient vers le rein, et donc important de façon précoce quand la situation existe de consulter pour qu'on puisse mener les démarches qu'il faut pour voir si il existe une insuffisance rénale, oui ou non, ou bien tout de même il existe un autre problème qui pourra et lui aussi poser un dommage au niveau du rein. Donc à ce moment, la prévention peut se mettre en place. Donc voilà un peu comment c'est cité. Parlons à présent du traitement. Qu'est-ce que la dialyse? Alors, la dialyse, c'est une des thérapies de l'insuffisance rénale. Mais si vous le permettez, avant de parler de la dialyse, le traitement de l'insuffisance rénale passe quand même par plusieurs étapes. Parce que comme je vous ai dit, quand c'est dans la majorité des cas secondaire à quelque chose, il faut le traitement d'abord de cette maladie. C'est-à-dire quand quelqu'un est hypertendu et qui développe une insuffisance rénale, le traitement de la maladie préexistante est obligatoire. Donc, il aura besoin de ces médicaments qu'il faut pour pouvoir contrôler sa tension. Parce que tant que ça, ce n'est pas fait, le rein va continuer à se dégrader. Et donc, la prise en charge de ces différents aspects avec le problème du rein donc, va s'adapter d'abord aux mesures que nous qualifions de mesures d'hygiène et de diététique. Ça voudrait dire que le malade, pour un certain nombre de cas, va se trouver dans des situations d'adopter un régime alimentaire, ou bien avec un mode de vie, de consommation, de ce qui peut être toxique. Donc, on amènera à travailler, à aller vers une restriction de ces aspects. Quand vous êtes chez un tabagique, par exemple, vous prenez, nous avons cité les causes de l'insuffisance rénale. Dans les causes toxiques, je n'ai pas parlé du tabac, mais aujourd'hui, il est bien avéré le lien entre le tabac et les maladies du rein. Et ça, aujourd'hui, c'est bien établi. Et donc, quand vous êtes devant ces situations, vous allez quand même travailler à aborder un processus de sévrage pour la situation. Et derrière ça, vous avez tout un traitement avec des médicaments pour corriger un certain nombre de choses qui, en fait, sont présents parce que le rein est défaillant. Donc, les médicaments vont être utilisés dans cette situation. Alors, si toutes ces situations liées aux médicaments n'arrivent pas à satisfaire, ou bien qu'il y a une situation plus compliquée où il faut aller urgemment parce que l'insuffisance rénale est à un niveau, et ce qui est dommage d'ailleurs, la découverte de l'insuffisance rénale dans nos contextes, c'est souvent à des stades bien avancés, de sorte que ces étapes que je viens de vous dire là ne peuvent pas être mises en place parce qu'on est à un stade où, si on ne passe pas au traitement instrumentaux, ils peuvent avoir des dégâts. Donc, à ce moment, ces traitements instrumentaux qui vont être utilisés, donc il y a la dialyse. Donc, pour une situation derrière, il y a ce qu'on appelle la transplantation rénale, qui est en fait, en tout cas, le traitement idéal quand on se trouve devant une insuffisance rénale chronique qui est en stade terminal. Si la personne reçoit le rein, ça peut résoudre la situation. Donc,
Pour les médicaments, comme je l'ai dit, quand la personne est déshydratée et qu'on résout le problème de déshydratation, ça peut aider la personne à résoudre son problème de rein cancer aigu. Donc pour la situation chronique où le rein ne va pas récupérer et le rein arrive à un niveau où il n'arrive plus à assurer 80 à 90% de son fonctionnement, l'organisme est très perturbé. Et donc, la dialyse apparaît en ce moment comme un traitement palliatif aux fonctions de nettoyage du sang que le rein n'arrive pas à assurer. Et puis avec un certain nombre d'éléments liés aux sels minéraux que nous consommons, où la dialyse va être paramétrée pour pouvoir assurer ce genre de correction que le rein qui est dans le ventre n'arrive pas à faire. Donc, cette dialyse, c'est, comment dirais-je, donc de l'instrument qu'on va utiliser pour avoir accès au corps de la personne pour pouvoir faire le nettoyage. Et donc, on a deux types de dialyse. Il y a ce qu'on appelle la dialyse péritonéale. Donc, ça, c'est un traitement qui est fait à travers la membrane de l'abdomen qui est le péritoine. Donc, c'est un milieu d'échange pour pouvoir arriver à nettoyer le sang et puis épurer. Mais cette technique n'est pas disponible dans nos pays ici. La forme de dialyse que nous avons, c'est ce qu'on appelle l'hémodialyse. Donc l'hémodialyse, là, c'est avoir accès au sang du malade via une machine, et donc un appareil qui existe chez le malade, et donc avec un dispositif extracorporel où le sang va passer dans le dispositif et puis faire le travail qui doit être fait, et à la fin de la séance, le malade peut rentrer chez lui à la maison. Donc c'est ça qu'on appelle un peu la dialyse.